Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Donc je vais maintenant aménager une cabine de pilotage et je vais vous faire voir à partir des formes. Vous avez normalement travaillé sur le précédent tutoriel, comment en quelques minutes comme ça on va pouvoir aménager très facilement une cabine. Donc là j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps pour faire ça. Et donc je vais passer sur une on voit ce que ça donne, hein, je vais voir quand même. Donc je vais passer sur une fenêtre neutre où il y a donc la cabine de pilotage que l'on a modélisée, c'est celle-là déjà auparavant, puisqu'on avait commencé à faire un tableau de bord pour ceux qui suivent. Maintenant je vais aller jouer avec les formes, je vais donc me servir de ce que je vous ai fait voir dans le précédent tuto, comment modifier les formes. Donc je vais aller quand même relativement rapidement, mais je vais vous donner les détails à chaque fois de ce que je fais quand même. Donc, je vais commencer par, peut-être par fermer la fenêtre, cette fenêtre-là. Si je commence par le tableau de bord, oui, allez, je commence par ce tableau de bord. Ok, c'est bon. Éviter d'avoir trop de. Donc, ce que je vous ai expliqué, je vous ai dit qu'il fallait cacher et ne garder que ce que l'on va modéliser. Donc, je vais me mettre en vue 1, mode transparent. B, je sélectionne toute cette partie-là que je vais cacher. H. J'aurais mieux fait de sélectionner les faces d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer ou pas. Je me remets en vue 1, attache. Ouais, bon. Z. Désélectionne tout. B. Voilà, je vais cacher ça, je vais plutôt cacher les faces, éviter de garder des arêtes. H donc, en plus je vais cacher également la verrière ici. Voilà. Et c'est parti pour aménager le cockpit. Donc là je suis dans le mode perspective, hein, je me rapproche au maximum comme ceci. Voilà. Après je peux tourner et je pourrais zoomer sans trop de problème. Le tout quand vous êtes en mode perspective, c'est de mettre ce que vous voulez modéliser ou arranger au milieu de la scène. Puis après vous faites des rotations. Alors, on va voir l'horizon artificiel par exemple. I, extrude, RY, je repousse, I, face interne, surface, I, je ressors, je vais agrandir cette surface, mais là je vais passer dans le mode normal, pour donc rester comme ceci dans l'alignement. Je reviens en mode global. Ici je vais faire I pour aplatir, et voilà, un horizon artificiel spécial de course. Donc les trois quarts du temps je reste en mode en mode subdivision, hein, pour voir directement ce que je fais, le résultat que ça donne. Allez, je vais faire maintenant des peut-être on pourrait dire des bouches d'aération. I. Donc là en permanence quasiment je vais utiliser les faces internes, extrude, parce que grosso modo c'est presque tout, ou alors dans ce sens là peut-être. Puis I, puis extrude vers l'intérieur. Voilà, ça ressemble à ça, pourquoi pas. Tiens, je vais faire le palonnier ici. Voilà. Palonnier donc I, face interne, mais individuel. Ici je vais sélectionner individuel.
En mode global, je vais utiliser les poignées d'information en mode global et en mode individuel ici. Je vais réduire ces surfaces. Faire un pédalier. Puis extrude. J'attrape ça comme ça. Là, je vais faire une face interne I pour remettre un peu les choses à plat, par exemple. D'ailleurs, j'aurais dû non pas faire ça, j'aurais dû incliner carrément avant. Donc je recommence, j'extrude. Je vais faire une rotation sur Y et Y pour donner une forme inclinée comme ça. I, faire une face interne pour un peu aplatir l'ensemble. Voilà ce que j'obtiens. Je vais peut-être un peu ressoulever l'ensemble. Parce que là, je suis allé un peu loin. Là. Voilà. Ensuite, je vais remettre peut-être un rayon ici, histoire d'avoir le haut au moins des pédales avec cette forme-là. Je vais sélectionner ici ces arêtes qui sont en dessous ici. Puis les repousser. Creuser un peu sous les pédales, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux faire? Des crampons. Je sélectionne ces faces-là. Je vais les subdiviser. Par exemple comme ça. Puis je vais faire des faces internies en mode individuel et extrude, histoire de faire des crampons. Voilà, j'ai un petit peu, non ça le fait pas. J'ai fait un petit méli-mélo, donc là je recommence. Ici face interne. Je fais en sorte, voilà. Voilà. Histoire de faire du crampon sur le pédalier. Donc le pédalier qui s'appelle un palonnier, qui permet de donc diriger votre avion à droite et à gauche, puisque c'est la gouverne donc de direction qui est à l'arrière sur la queue de l'avion, qui s'appelle l'empennage. Donc par exemple ici je vais faire trois instruments qui seront circulaires, donc allez hop, I face interne, surface, subdivision, subdiviser une fois, puis loop tool, cercle, voilà, puis légère surface, puis extrude vers l'intérieur, puis rotation sur Y. J'aime bien incliner. Bon. Je peux faire ça aussi, pourquoi pas, et incliner dans l'autre sens. C'est pas mal non plus. Puis, bon, je vais pas faire des boutons, je vais refaire d'autres cadrans, ici un autre cadran. Tiens, pour le copilote I. Ici, extrude. Lui, on va lui faire un écran spécial, je sélectionne le haut, j'étire. Et là, je commence à créer des formes, d'autres formes sur le tableau de bord, en l'étirant, vous voyez. On va voir, je vais étirer d'autres éléments, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc ici, un autre cadran. Pas non plus que j'y passe le réveillon, mais
extrude. Donc là, au lieu d'étirer la surface, je vais extruder. Hein, ça va donner un autre aspect, hein. On voit bien. Là, j'ai tiré une surface. Là, j'ai fait une extension de surface ici. Voilà, et puis le fond, donc I. Pour venir ici remettre les formes correctement, parce que là, ce qui s'est passé, j'ai déformé forcément ici cette partie-là. Donc je vais sélectionner ici ces faces-là. Gentiment, une parure, voilà. Puis pour redresser le tout, je vais faire extrude. Vous allez voir, tout est revenu dans l'ordre. Voilà, j'ai un tableau de bord parfaitement avec une courbe propre ici. Je vais pouvoir commencer à faire des déformations. Par exemple ici, si j'attrape ici tout ça, ouais. Ouais, si j'attrape ça, c'est pas le bon plan. Ouais. Ouais, tiens, je vais déformer à partir de là. Je vais cacher la derrière quand même. H, voilà. On verra mieux ce qu'on fait, vous voyez. On peut donner des formes à l'extérieur qui sont sympas, hein. Donc là, en ce qui concerne les instruments ici, bon, je vais retendre les surfaces évidemment, en rajoutant une poignée de rayons par exemple. Bon, après je pourrais plus y retoucher, hein, en faisant ça. Voilà. Et là, je vais faire, je sais pas, diviser ça diviser ça. Subdiviser. Je vais faire des faces internes. Mode individuel ici. Et puis, je vais resubdiviser. Normalement, c'est tout ce qui concerne. Ouais, si je vais resubdiviser ça. Puis cercle. Puis mode individuel ici. Surface. Extrude. Voilà, par exemple. Alors, on va continuer. Je vais commencer à faire un peu du marquage ici, histoire de donner un aspect sympathique. I. Puis extrude. Puis I. J'aplatis le fond. Voilà, je fais des formes, hein, tout simplement. Ensuite, dans ces formes, qu'est-ce que je peux faire? Les sièges, je vais les faire un peu à la fin. Bon, là c'est pareil, on voit un tas de formes qu'on peut retravailler éventuellement.
Ouais, ça serait pas mal. Est-ce que je vais arriver à faire pour arranger les choses différemment, hein. Allez, pour le tableau de bord, c'est bon, je pourrais faire plein d'autres choses évidemment. Donc là, ça me fait le tour. Z, C. Je vais tenter un truc. En fait, quand vous faites ça, vous êtes tout le temps en train de tenter quelque chose. Hein. Extrude, voir ce que ça donne. En visuel. Ah, ça pas mal. Là, je vais remettre des rayons à l'intérieur. J'espère que ça sera un peu plus marqué. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire peut-être soit, voilà, je vais refaire les côtés ici. Allez, on va faire les portières comme dans la voiture. Hein. Voilà. I, face interne. Alors, ici, mode barycentre, poignée de déformation, extrude. I, face interne. Extrude. Vers l'inverse. Ensuite, je pourrais, par exemple, sélectionner les faces et modifier les formes. Donc là, on va faire ça, pourquoi pas, j'essaye. Ça me fait quoi, ça? C'est pas trop mal. I, face interne. Ouais. Puis, je vais faire un marquage là-dessus, ou alors je vais sélectionner tout le tour, carrément. Modifier cette forme. Poignée de déformation. Ouais, c'est original. Ensuite, je vais faire resélectionner ça. I. Puis extrude. Poignée de déplacement. Comme ceci. Je fais une sorte de marquage. Puis une nouvelle fois I. Extrude. Poignée de déplacement. Je ressors ensemble. Bon, je sais pas. Ça peut sûrement servir à quelque chose. Là, c'est pareil. Face interne, extrude. Vers l'intérieur. C'est joli ça. Bon, maintenant on va faire par exemple une console. Je sélectionne ça. Extrude. Oups, en arrière, j'en ai oublié. J'aurais pu sélectionner cela aussi, pourquoi pas. Voilà. Extrude. Donc là, ce que je vous disais, soit je fais une petite extension, puis une nouvelle extension extrude. Ce qui fait que j'ai le bas ici de ma console qui est donc, le rayon déjà installé. Puis je vais lui donner une autre forme à partir d'ici, par exemple. Donc là, je reprends ce que j'ai fait sur l'autre. Hein. Ensuite, je vais aller rattraper ma console là. Ici, si je fasse là. Ou alors,
plutôt, je vais rajouter un rayon ici en plein milieu, récupérer ces deux faces là, extrude, je lève le tout, donc ça c'est ce que j'ai fait sur l'autre, j'ai bien aimé, donc je recommence. Puis poignée de transformation, je redonne une forme comme ça, puis je sélectionne ça, je fais des faces internes, et je vais les abaisser, comme ceci par exemple, ou alors chez mes faces internes, je reviens en arrière. Là j'ai fait face interne mais individuelle, donc je vais refaire face interne, mais cette fois-ci pas individuellement. Donc voilà, individuel, je décoche, je redonne une forme un peu moins épaisse, et j'abaisse le tout pour retrouver une forme comme ça. Donc à chaque le noir que vous avez vu, c'est parce que je suis passé à travers. C'est-à-dire je suis passé complètement à travers en faisant ça. Donc si je voulais éventuellement avoir une forme plus profonde, bah, j'irai chercher ces faces là que j'abaisserai également. RY, je fais une petite rotation sur Y, voilà. Histoire de pouvoir éventuellement creuser davantage sans passer à travers. On va avoir ici une forme plus, voilà, comme ça. Allez, on va faire une poignée de un joystick, puisque les manches à balai c'est fini. Hein. Ah, téléphone. Voilà, je reviens donc sur mon modèle après ce petit appel là. Évidemment, toujours par les mêmes, qui nous cassent les pieds à longueur de journée. Donc c'est parti, donc je vais faire un manche, ici enfin un joystick, petite poignée quoi, face interne, I, que je vais subdiviser plusieurs fois. Alors subdiviser ici, je vais subdiviser 2 fois on va dire, ça suffira, pas trop exagérer non plus, ce qui va me permettre de faire un cercle en allant dans la boîte à outils, cercle, ici je vais faire surface, réduire ça, bon je vais garder cette petite forme ovale qui me paraît sympathique, puis extrude, ou alors non je vais la soulever. Je la soulève, ce qui me permet de donner cette forme-là. Quoique si j'avais voulu la soulever, là, il a fallu que je fasse une face interne avant. Tiens, je vais recommencer. Là, il a fallu que je fasse 2 faces internes. Je vais refaire une face interne, donc là, sur ça, par exemple. I. Ouais, donc je repars de carrément, voilà. Je repars carrément de là. I, je vais le faire 2 fois. Et puis I, une nouvelle fois. Voilà. Donc 2 fois I, subdivision. Et 2 fois, puis cercle. Surface, voilà. Et maintenant, quand je soulève l'ensemble, j'ai quelque chose de plus propre. Bon, là, je vais peut-être, j'ai une pointe là qui n'est pas très sympathique. Voilà. Puis, extrude. Surface. J'ai encore fait extrude, voilà, surface. Ici, bah voilà, comme j'ai fait
Comme j'ai fait deux extensions, je peux réduire ça. Comme j'ai fait deux faces internes plutôt, je peux réduire ça. Ici, je vais resélectionner donc tout le haut. Et puis je vais faire une poignée. Hein. Une poignée comme un levier de vitesse, allez. Surface, extrude, surface, extrude, surface, extrude, surface, extrude. Et là je réduis la surface. Et puis voilà. Donc après maintenant je peux toujours revoir les tours ici. Hein. Revoir cette surface là. Bon là j'ai dit des formations pas très jolies. Je reviens en arrière, je vais déstresser parce que j'ai dû peut-être faire une mauvaise sélection. Non, donc là je vais peut-être faire une rotation sur Z pour venir remettre en place un peu voilà, cet ensemble. Je vais rajouter un rayon ici, mais là je vais utiliser le déplacement et ici je vais abaisser ça. Je vais refaire un cercle là-dessus pour voir. Et j'obtiens ça. Bon. Bon ben voilà, avec le rayon que j'ai rajouté, hein, je peux le repasser comme ça. Hein. Et puis rattraper ce vertice là qui me fait qui pas. Voilà, bon, on va pas être plus royaliste que le roi. Hein. Après, bah, on peut toujours évidemment. On peut évidemment désélectionner, enfin sélectionner sa poignée complète. Voilà. Et puis jouer avec la forme, donc avec la surface aussi. Allez, on va dire que ce sera pas mal. Donc pensez évidemment toujours à enregistrer très régulièrement votre travail. Je vais l'enregistrer sous, peu importe, on s'en fiche, le plus derrière. Voilà. Allez, sous 11. Enregistrer sur le bureau. Au bureau ici, ok, enregistrer. Voilà. Bon, cette console ici, je vais lui donner des formes. Par exemple. Là c'est pareil, je vais faire des faces internes, I. Puis extrude. Ok. Là je vais peut-être rajouter un rayon qui ne devrait pas déformer
coque à l'extérieur normalement, mais je vais quand même aller jeter un œil. Après on verra comment on peut retirer les formes un peu qui sont pas terribles sur la coque quand vous rajoutez des rayons, puisque à chaque fois que vous rajoutez des rayons, vous en empilez les empilez éventuellement à un endroit les uns sur les autres, et vous finissez par créer des marques sur vos objets. Donc après on va revenir sur les hublots et je vais vous faire voir comment un peu utiliser également pour les hublots, puisque j'ai un peu zappé aussi ça. On peut aussi utiliser espace et relaxer pour les hublots. Donc extrude, je continue mon intérieur ici, je peux faire ça par exemple. I. Voilà, tout ça commence à prendre forme. Et puis je vais maintenant modéliser des sièges. Alors on va faire des sièges, ça va pas être très compliqué, hein. Voilà, je vais sélectionner ça par exemple. Disons que ouais, ça devrait être pas mal. Puis extrude. Puis I, je vais faire une face interne ici. Puis j'attrape ici cet ensemble là. Donc là, si je fais ça, voilà ce que ça va donner. Si, alors je reviens en position en avant. Si je fais extrude, voilà, donc là ça le fait moins, j'ai envie de dire. Mais j'ai essayé pour voir. Voilà, je vais soulever ça, je me regarde, je me mets au niveau de la cabine. J'imagine un peu, voilà, à peu près ce que ça donne par rapport au carreau. Et puis donc voilà, je vais pouvoir maintenant m'amuser à faire des coussins, à faire des formes. Allez, hop. Là, je vais faire des faces individuelles. I, par exemple. Puis extrude vers l'intérieur. Voilà. Puis je pourrais donc faire par exemple, allez, on va s'amuser. I, face interne. Ensuite, je vais subdiviser. Ouais, subdivision de surface solitude petite, voilà, subdivision. Puis, donc subdivision moins. Donc là, je vais régler ma subdivision. Donc voilà, adoucissement. Ah oui, donc moi, ça va pas le faire. Donc je vais pas subdiviser comme ça, en fin de compte. Je vais subdiviser comme ça. Je rajoute un rayon là. Je regarde quand même si comment c'est positionné mon rayon, oui voilà. Et puis là, extrude. Je vais refaire des formes comme ça. Pourquoi pas. Ici, I. Puis voilà. Ouais, bon. C'est moyen. Je veux dire que ce sera des poches pour mettre des objets. Je vais peut-être pouvoir sélectionner les faces ici qui sont là. Cette petite face là, voilà. Et puis faire des ouvertures.
I, face interne. Donc là, j'ai intérêt à bien regarder mode individuel. Extrude. Donc là, je sors forcément. Hein. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je reviens en arrière. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe en distressant tout. D'accord, là j'ai des phases qui sont reversées. Là, voilà. Explication. Voilà. Je vais remettre ça comme il faut. Puis poignée de déplacement, extrude. Voilà, je fais des petites ouvertures. Il y a des petites poches. On va mettre des coussins à nos sièges. I, face interne, en mode individuel. Extrude. I, extrude. Puis ici, hein, I, surface, extrude. Voilà, j'ai fait une surface et pour éviter que ici les deux, ce qui pourrait être des coussins se touchent. Puis voilà, je vais sélectionner ça, je vais faire des repose-têtes. Alors, extrude. On va faire des repose-têtes, allez, un peu spécial. Je vais sélectionner ces arêtes-là. Enfin, des repose-têtes un peu spéciaux. Fort d'entendre des âneries à la télé, finit par... Ah oui, est-ce que c'est bon ça? Barre simple. Non, ça le fait pas, donc je suis obligé de le faire un par un. C'est pas grave, je vais faire un par un. Alors, voilà. Et oui, j'ai plus qu'à revenir en arrière, tout simplement. Je sélectionne ça. Et je les fais un par un. Alors, je sélectionne tout le tour déjà. Je crois que je vais aller faire un petit tour du côté des doublons, parce que là, c'est un peu bizarre. Donc je sélectionne tout. Et je vais aller voir est-ce que j'ai fait des doublons. 0, bon. Donc, tout va bien. RAS. Alors, je resélectionne ici les tours. Voilà. D'accord. Donc bah là, on voit que si je fais ça, évidemment, j'ai pas réfléchi. J'écrase le... Tiens, voilà, voilà un siège biais intéressant. Non, mais ça le fait pas. Hein. Donc, je recommence. Je vais rajouter évidemment un autre rayon ici. Là, je vais faire pareil. Et là, je vais pouvoir donc réduire ça. Comme ça, pourquoi pas. Puis, I, je vais faire des faces internes.
Là, je vais faire un marquage. Ouh, c'est bizarre, hein. Ça non plus, c'est pas ce que je voulais obtenir. Mais c'est un avion spécial, hein. Donc voilà, je peux faire ça. Pourquoi pas? Et c'est là que je vais chercher à trouver des formes que je vais trouver intéressantes. Bon là, c'est peut-être pas. Tache noire, ça c'est pas bon. Et puis voilà, jusqu'à temps que je trouve ce qui me plaise, mais bon. Bon, bof. Bof, bof, hein. Bon, bah c'est pas grave, dans ces cas-là, voilà, hein. Quand ça plaît plus, ben voilà. V, CTRL L, X, vertice, je referme, je resélectionne les arêtes, fermer. Oui, c'est pas bon d'ailleurs, parce que j'aurais pas dû fermer comme ça, j'aurais dû fermer comme ça. Voilà, je reviens sur mon siège de base. Puis le copilote, lui, il n'a pas besoin d'avoir ça, hein. Je vais juste, bah, par exemple, faire plus simple. Extrude surface vers l'intérieur. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais sélectionner ces arêtes. Finalement, des fois, les choses simples, hein. Voilà. Et le copilote, il doit rester réveillé, donc au moins qu'il y en ait un qui ne dorme pas dans l'avion, hein. Donc voilà. Et puis, ben, je crois que voilà, j'ai aménagé l'intérieur. Je pourrais encore y aller, hein, faire des marquages. Par exemple, j'en sais rien, moi je pourrais marquer ça, marquer cette partie-là. Allez, I. Donc là, je vais faire vraiment, je vais régler ici de manière à me rapprocher au maximum, avoir un écart le plus faible ici possible. Extrude, poignée de déplacement, vers l'un, je repousse le tout, puis I, extrude, je reprends la poignée de déplacement, je ressors ensemble. Et là, j'ai fait un marquage comme ça. Voilà. Et puis, on peut évidemment après s'amuser avec ici, là. Puisque, comme on a une cabine donc, indépendante du fuselage, vous pouvez vous amuser ici à faire ce que j'ai fait, ce que vous faites sur le tableau de bord, hein, vous faire
le plafonnier et refaire tout, quoi. Voilà. Je vais donc pour le dernier tuto, je vais mettre pour mettre des ailes, c'est pas très compliqué. Je vais quand même parler du marquage. Des fois, vous avez du marquage comme ça, si on regarde très très léger sur la carrosserie. Hein. Je me demande si j'en ai pas déjà parlé dans le tuto précédent. Simplement, il faut réétaler, et réétaler votre maillage, par exemple. Ici, si je voulais pas avoir de marque, je sélectionne tout ça. Je vais aller dans la boîte à outils et je vais faire relaxer. Voilà, ça va me détendre un peu le maillage. A, C, en n'en oubliant pas surtout. Relaxer. Soit vous faites relaxer, soit vous faites espace aussi. Hein. Le tout étant de un peu étaler le maillage. C'est là qu'on voit ce que je disais déjà, ce que j'ai déjà dit. L'intérêt est là, cette fois-ci, pour le coup, d'utiliser l'effet miroir, ce qui évite évidemment de se casser les pieds à faire tout le tour par la suite. Par exemple, là, vous les voyez, les marques ici, là, je vais faire en sorte de les retirer. Alors, si je voulais les retirer, je ferais tout simplement, je sélectionnerai ça, c'est... Voilà. Et là, je ferai espace, carrément. Alors, là, en faisant espace, le problème, c'est qu'on peut créer des marques ailleurs, donc il faut se méfier à ça. Donc là, je ferai pas ça. Donc, voilà, erreur. Hein. Je retirerai par exemple celui-là, par contre, et là, je vais essayer de faire espace à la place de relaxer. Donc espace qui remet vos vertices à distance égale les uns des autres. Espace, espace. Par exemple, là, si je voulais retrouver une belle courbe, bah, je ferais ça, hein, C. Et puis, voilà, je m'amuserais donc à sélectionner à intervalles comme ça, puisque vous ne pouvez pas, vous n'allez pas pouvoir donc sélectionner tout un seul coup pour faire ça. Donc là, ce que je fais, je vais voilà, en laisser un ici, donc faire sélectionner en décalant, voilà, tout simplement. Donc en 1 sur 2. Là, je vais faire relaxer, en faisant attention que j'ai bien la même sélection partout. D'accord, donc là, je vais essayer de sélectionner ça. Et sélectionner celui-là, voilà. Donc je disais, je fais relaxer 2 fois par exemple, ou 3 fois. Puis, donc maintenant je vais sélectionner les autres. Voilà, cette fois-ci ceux-là, en décalé. Et je vais retenir, donc j'ai relaxé 3 fois, j'ai relaxé 3 fois. Ici aussi, oui, j'ai réétalé mon voyage. Et quand je vais stresser la bestiole, voilà. Donc là, j'ai une marque moins prononcée, donc bon, j'aurais peut-être dû. Alors si j'ai voulu vraiment solutionner le problème pour éviter d'avoir une marque là, bah voilà, je sélectionne ça, c'est. Et je vais cette fois-ci réétaler le maillage de l'autre côté en faisant
double G, par exemple, puis ensuite je sélectionne ça, espace, et puis voilà, je vais faire espace partout. En n'oubliant pas que les parties cachées, elles, ça ne touche pas aux parties cachées. Hein. Espace, voilà. Allez, on regarde, vous voyez que voilà, le marquage a disparu. Comme là, voilà, j'ai les marques. Par exemple, là, je vais faire Alt H. Voilà, ça correspond à, en fait, on va regarder voilà, on va regarder ce marquage-là qui est pas bon. Donc là, par exemple, je ferais glisser les rayons. Et évidemment, l'idéal aurait été que je me sois servi du effet de miroir. Donc, des fois, bon. Là, je vais faire double G, hein. Réétaler ça un peu. C'est juste histoire que vous puissiez voir double G, voilà. Évidemment, je ferai ça avec plus de précision. Vous voyez que la marque a disparu. Celle-là est toujours là, mais là, il n'y en a plus. De la même façon que, par exemple, ici, si je regarde la surface ici qui est déformée, je vais subdiviser et puis je vais... Vous voyez qu'en surface, vous avez des taches blanches, comme ceci. Ce qui signifie tout simplement que la partie qui est sélectionnée ici n'est plus dans l'alignement de l'ensemble. Donc, on peut parfaitement revenir en regardant les taches blanches, quelque part comme un carrossier, hein, qui regarde la brillance de sa carrosserie. Voilà. Là, c'est pas possible, là, ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute des rayons pour retirer le blanc, vous voyez. Il faudrait que je rajoute un rayon. Et puis pourquoi pas, hein. Voilà. Donc, prochain tutoriel, oui, non, je pense à toi, Néné, hein, donc, prochain tutoriel, je travaille sur le solidifier donc, le reste de le fuselage une nouvelle fois, voir comment faire donc pour, parce que j'avais pas prévu ça, en fait, j'aurais dû le prévoir au début, j'avais pas prévu de faire ici l'intérieur du cockpit. Et donc, comme on me demande un peu d'aide à ce niveau-là, je vais travailler dessus pour faire la cabine passager, voilà, tout simplement. Voilà, merci de suivre SVM6, et puis je vous invite à continuer cette modélisation, et puis à voir donc vous allez voir, je vais essayer de vous avoir encore quelques astuces qui peuvent être intéressantes. Voilà, merci.